Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1229e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une date et une petite anecdote qui concerne Eric Cantona. C'était il y a exactement 27 ans, jour pour jour, le fameux high kick d'Eric Cantona adressé à un supporter de Crystal Palace lors d'un match entre Manchester United et Palace. Eric Cantona qui avait été donc insulté par ce supporter de Crystal Palace. Réponse de l'international français qui avait tout simplement envoyé un vilain et violent coup de pied en pleine tête de ce supporter de Crystal Palace. Eric Cantona avait été suspendu 9 mois. Il y a encore 2 ans, Eric Cantona, par rapport à ce geste, il nous racontait: j'aurais dû le frapper plus fort. Voilà ce que disait Eric Cantona il y a 2 ans. On va enchaîner, les amis, avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations, avec notamment le Sénégal face au Cap-Vert et puis le Maroc face au Malawi. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec les résultats de la veille. Qualification pour la Gambie grâce à Barrow, 1-0. Les Gambiens éliminent la Guinée. Cette rencontre s'est terminée à 10 contre 10. Il faut faire attention à cette sélection gambienne. Elle est vraiment très très solide, très difficile à jouer. Il y a pas mal de choses assez intéressantes dans cette sélection gambienne. Autre résultat, le pays hôte, le Cameroun, qui s'est imposé 2-1 hier face aux Comores, avec un nouveau but pour Vincent Aboubakar, un but aussi pour Karl Toko et Kambi. C'est Yanis Mchangama qui a marqué côté comorien, un but magnifique d'ailleurs de Mchangama. Je crois que c'est un but à 31 mètres, hein, vraiment un magnifique but côté comorien. Ça a été difficile pour les Comores hier, qui en plus de ça ont joué 85 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion de Abdou. Il y a eu vraiment des choses un peu particulières. En plus de ça, ils ont eu beaucoup de mal à accéder au stade. Ils ont dû se changer dans leur bus. On sait aussi que les Comores, malgré des retournements de situation hier, eh bien, ils n'avaient pas de gardien. Ils ont joué avec un joueur de champ au poste de gardien de but. Donc vraiment un grand bravo aux Comoriens, parce que même à 10 contre 11 hier, ils ont eu pas mal de bonnes situations. Et heureusement que le portier camerounais Onana a sorti de grosses parades, parce que franchement, les Comores ont fait honneur au maillot hier. Une petite statistique qui concerne Vincent Aboubakar. Il est le premier joueur depuis le Sud-Africain Benny McCarthy en 1998 à inscrire 6 buts dans une phase finale de la CAN. Vincent Aboubakar, hein, qui a marqué tout simplement sur tous les buts sur tous les matchs, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, il est le meilleur buteur de la CAN. On enchaîne, les amis, avec quelques petites informations justement sur cette sélection comorienne. C'était aussi, on le rappelle quand même, la première participation à une Coupe d'Afrique des Nations pour les Comores. Dès la première participation, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils ont joué donc hier avec un joueur de champ dans les buts. Ils ont été réduits à 10 contre 11 après 5 minutes de jeu, et ils ne s'inclinent que d'un petit but en faisant un match vraiment très intéressant en plus de ça hier face au pays organisateur. Le portier hier, hein, pour les Comores, c'était Chaker Adalour. Chaker Adalour hier, il a réalisé 4 arrêts, et plutôt des arrêts quand même assez importants. Hein. C'est pas des arrêts que tout le monde aurait pu réaliser, donc vraiment de bonnes choses pour un joueur qui évolue normalement sur le terrain. 4 arrêts sur les 6 tirs cadrés hier. Donc bravo à ce joueur qui s'est évidemment dévoué, hein, pour aller dans les buts de sa sélection. Il nous dit: on savait que ça allait être compliqué. Moi, je ne vais retenir que du positif de cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut ressortir la tête très haute, très fière et dignement de cette compétition. Malheureusement, hier, du côté du Cameroun, on a appris une triste nouvelle, hein, juste en marge de cette rencontre entre le Cameroun et les Comores. Visiblement, il y aurait eu un mouvement de foule à l'entrée du stade, et on peut dénombrer déjà 6 morts, hein, sur ce mouvement de foule. Alors le bilan pour le moment n'est que provisoire. Il se pourrait qu'il y ait encore des victimes qui viennent s'ajouter à cette liste. Hein. Il y a vraiment eu des événements dans la gestion de cette Coupe d'Afrique des Nations qui ont été désastreux pour l'image du football. Africain. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec du côté de l'Olympique de Marseille, une déclaration d'Arkadiusz Milik qui se plaint de ne pas recevoir assez de ballons. Arkadiusz Milik qui nous dit: parfois je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l'on joue et je n'ai reçu que 2 passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Alors, quand on voit cette déclaration de Milik prononcée comme ça, on a l'impression que voilà, il remet la faute sur ses coéquipiers. Alors j'espère que c'est pas le cas, parce que
Alors moi je pense vraiment que les torts sont partagés et du côté du 11 marseillais, Milik, on n'arrive pas à le trouver, mais Milik ne fait pas non plus, je pense, tous les bons déplacements pour être trouvé tout simplement dans la surface de réparation. Il est parfois un petit peu à contre-temps, notamment sur des situations de centre où il ne fait pas forcément le pas en arrière ou le bon déplacement pour être trouvé. Ensuite, toujours du côté de l'OM, une info qui concerne Alvaro González, puisque il ne joue pas beaucoup cette année avec Jorge Sampaoli, il a tout de même 32 ans, Alvaro González. L'OM va peut-être s'en séparer sur ces derniers jours de mercato. Un club turc est très intéressé, Galatasaray se montre intéressé pour un prêt cet hiver avec une option d'achat à la fin de saison. Pour le moment, le défenseur espagnol réfléchit donc à cette proposition du club turc. Du côté de l'Espagne, cette fois-ci, on a une déclaration de Frenkie de Jong qui a réagi notamment aux propos de son président Joan Laporta après le Classico il y a une dizaine de jours en Supercoupe d'Espagne. Joan Laporta, après la défaite, était venu dans le vestiaire des Catalans pour féliciter les joueurs de leur prestation et pour leur dire aussi que le Barça pouvait être fier de cette rencontre. Frenkie de Jong, lui, il n'a pas du tout le même avis que son président puisqu'il nous dit nous sommes le Barça et si nous perdons notamment face au Real Madrid, on se doit d'être déçus. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'un ancien joueur du Real Madrid et qui a bien connu aussi la Ligue 1, notamment de son passage du côté de Monaco, Fernando Morientes, qui est persuadé que Mbappé sera à Madrid l'été prochain, dit Kylian va aller au Real Madrid l'année prochaine. J'ai beaucoup écouté le Real et Florentino Pérez. Florentino l'aime, il adore Kylian parce que c'est un joueur différent, c'est un joueur qui peut jouer beaucoup, voire même très longtemps du côté du Real Madrid. Ensuite, on a deux informations qui concernent Karim Benzema. Les premières infos déjà sur sa blessure. Il souffre d'une contracture au niveau des ischio-jambiers. Il doit passer encore un IRM vraisemblablement dans le courant de la journée pour confirmer ce diagnostic. Mais déjà plus de peur que de mal, à Karim Benzema devrait bel et bien être présent face au Paris Saint-Germain et potentiellement même être apte pour le match de Coupe du Roi dans une semaine maintenant du côté de l'Athletic Bilbao. Bon, ça sera dans 9 jours exactement. On enchaîne aussi avec une autre info qui concerne le cambriolage qu'a subi Karim Benzema ce dimanche alors qu'il était lui en train de jouer face à Elche. Sa maison a été cambriolée, on rappelle, heureusement sa famille n'était pas présente dans la maison. Eh bien, une information plutôt positive puisque des traces de sang ont été retrouvées sur des débris de verre cassé. Donc ces traces de sang évidemment vont aider la police à remonter normalement jusqu'à l'auteur ou les auteurs de ces méfaits. On poursuit toujours les amis du côté de l'Espagne avec une information qui concerne Anthony Martial, le joueur de Manchester United, qui devrait donc quitter Manchester sur cette fin de mercato pour rejoindre l'Andalousie et le FC Séville, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé entre Séville et Anthony Martial depuis longtemps. Et on annonce depuis 24 heures maintenant un accord entre Séville et Manchester United, notamment sur le club sévillan qui va prendre une très grande partie du salaire d'Anthony Martial en charge. Ensuite, on continue du côté de la Première Ligue avec du côté de Watford, le départ de Claudio Ranieri qui a été limogé de ses fonctions. Ranieri qui était arrivé il y a 3 mois du côté de Watford. Le bilan est très mauvais pour les Hornets qui sont 19e de Première Ligue. En 13 matchs, Ranieri en a perdu 10. Donc voilà, départ de Claudio Ranieri. Ensuite, une information qui concerne Brentford qui négocie toujours avec Christian Eriksen pour tout simplement une arrivée de Eriksen jusqu'en fin de saison. Le Danois devrait s'engager 6 mois avec Brentford et donc pouvoir normalement retrouver le chemin des terrains. On va suivre attentivement tout ça sur les prochains jours. Du côté de l'Italie, une arrivée du côté de l'Atalanta Bergame. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. C'est un joueur qui a été suivi en plus longtemps par l'Olympique de Marseille. Jérémy Boga s'engage avec l'Atalanta contre 22 millions d'euros. Très très bonne recrue pour l'Atalanta, encore un profil intéressant offensivement. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, notamment de percussion, de vitesse, d'élimination. Tout ce qu'aime tout simplement Gasperini avec l'Atalanta. Du côté de la Juventus, une offre de la Juve pourrait arriver du côté de Florence pour Dusan Vlahovic dans les tout prochains jours. On parle d'une offre qui pourrait être intéressante pour la FIO. Alors la FIO demande 70 millions d'euros, pas sûr que la Juve transmette une offre de 70 millions d'euros, mais on doit s'attendre normalement dans les prochains jours à voir une offre turinoise arriver du côté
de la FIO. Ensuite, en ce qui concerne la sélection italienne, retour en sélection pour Mario Balotelli qui fait son grand retour avec la Squadra Azzurra 3 ans après sa dernière sélection. Mario Balotelli qui évolue maintenant à Demirspor en Turquie. 8 buts cette année pour Balotelli en 17 rencontres de Super League turque. Du côté de l'Allemagne, les amis, petite information qui concerne Erling Haaland qui a été touché lors de la victoire de Dortmund à Hoffenheim le week-end dernier. Il souffre d'un nouveau pépin musculaire, il doit passer des examens complémentaires. Erling Haaland qui était peut-être revenu un petit peu trop vite en ce début d'année après sa blessure contractée il y a maintenant 2 mois. Une autre info côté Bayern Munich, Niklas Süle va quitter le Bayern en fin de saison. Il va quitter le Bayern librement puisqu'il ne prolongera pas son contrat. Et on termine les amis avec cette petite image du club irlandais, nouveau maillot pour le club irlandais des Bohemians qui ont dévoilé un maillot extérieur avec notamment le portrait de Bob Marley sur ce maillot, avec aussi des couleurs vertes, jaunes et rouges. 10% des profits permettront de fournir des instruments de musique et des équipements de foot au centre de demandeurs d'asile en Irlande. Pourquoi Bob Marley sur le maillot des Bohemians? Tout simplement parce que Bob Marley a délivré son dernier concert dans le stade des Bohemians il y a maintenant quelques dizaines d'années. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse vous dire à la prochaine. Ciao.